Combien de temps on passe par jour, par semaine aux jeux vidéo? Par jour ou par semaine? Ouais, bah, ça dépend. Mais ouais, c'est compliqué parce qu'il y a les jours où je bosse, pas grand chose. Je dirais une demi-heure max sur le téléphone. Les jours où je bosse pas, faut être honnête. Hein. Ouais. Franchement, je dirais entre 2 et 5 heures, ça dépend des jours. Ouais, ça va. Quelle addiction pour le jeu vidéo? Genre, j'ai l'impression que c'est une addiction un peu particulière, un peu différente des autres addictions. Oui, en fait, c'est compliqué parce que l'addiction au jeu vidéo, c'est pas quelque chose qui est défini d'un point de vue général par l'OMS ou par l'AMA, donc les associations en fait de psychiatres américains qui font consensus. Donc en fait, on n'a même pas de définition claire. On sait ce que c'est qu'une addiction à l'alcool, on sait ce que c'est qu'une addiction au jeu d'argent. L'addiction au jeu vidéo, en fait, on sait pas trop. C'est justement ce qu'on essayait de faire avec cette conférence, d'essayer de donner des éléments de définition pour qu'on puisse savoir de quoi on parle. Alors c'est différent parce que c'est comportemental, c'est pas un produit. C'est peut-être différent aussi parce qu'on arrive quand même à se contrôler un petit peu, à se dire à un moment donné il faudrait que je mange, à un moment donné c'est trop, ou vraiment ceux qui sont addicts ils y arrivent pas. C'est comme toutes les addictions en fait, il y en a qui vont être capables, comme les jeux, je prends les jeux d'argent parce qu'on le connaît en fait. Pour les jeux d'argent, il y a plein de gens qui vont être capables de jouer, de parier sans que ça leur pose de problème, ils vont être capables de s'arrêter. Et il y en a malheureusement qui vont pas réussir à s'arrêter au bon moment et qui vont avoir un impact négatif sur leur vie. Et après on peut avoir des comportements addictifs aussi, parce qu'une addiction, il faut que ce soit stable sur 12 mois. On peut avoir des comportements addictifs quelques mois où en fait on va être complètement à fond et en fait les vacances vont arriver ou que sais-je, ou au contraire on va reprendre le taf et en fait on va plus du tout être accro, on va plus jouer qu'une fois par semaine. Donc c'est très mouvant et ça dépend des gens. L'essentiel c'est juste de savoir que ça existe et de se poser la question sur sa propre consommation, en fait de se dire est-ce que là vraiment je joue parce que j'ai envie de jouer ou est-ce que je joue juste parce que j'ai envie de jouer. Ouais, j'en ai besoin, voilà. Mon corps et mon cerveau le réclament. Il y a quelque chose qui se passe dans les jeux vidéo, c'est que le temps nous paraît différent. C'est-à-dire quand on est dedans, on peut jouer 6 heures et avoir l'impression que ça fait 3 minutes qu'on y joue. Oui, c'est le problème. En fait, c'est pareil, c'est le problème de toutes les addictions avec, que ce soit avec ou sans substance. En fait, c'est la perte de notion du temps et surtout la perte de liberté de se borner en fait dans le temps. C'est-à-dire que c'est la même chose pareil pour l'alcool. Quand on se dit je sors avec des potes, je vais juste boire un verre. Et qu'en fait on finit torché à 2 du mat à moitié nu sur le bar et donc voilà, ça c'est un signe de perte de contrôle en fait, sans forcément qu'il y ait addiction. Et la perte de contrôle on peut aussi l'avoir dans le jeu vidéo, c'est le fameux allez je fais juste une petite game là, une demi-heure comme ça j'ai le temps, et en fait on fait ça à 14h en se disant là comme ça je recommence à bosser à 15h et en fait à 17h30 on se dit oups j'y suis toujours. Et voilà, quand c'est ponctuel c'est pas gênant, quand ça devient chronique et systématique c'est là que ça peut être un peu embêtant quoi. Et alors dans la conférence vous expliquez tout ce qui se passe dans le cerveau. C'est-à-dire, il se passe quoi dans le cerveau quand on joue aux jeux vidéo et qu'on est addict? Alors, je ne suis pas neurologue, désolée pour les neurologues qui pourraient nous regarder. En gros, pour faire simple, le jeu comme n'importe quelle substance ou n'importe quel comportement va entraîner un shooter de dopamine. Donc en gros, les hormones du plaisir où le cerveau va kiffer en fait ce qui se passe parce qu'il y a de la récompense, parce qu'il aime bien. Et du coup, le cerveau, il est bête et méchant, il va vouloir recommencer parce qu'il a bien aimé. C'est comme le sexe, on essaye une fois, après on se dit c'est pas mal, on va recommencer parce que c'était plutôt sympa. Et les jeux vidéo, c'est pareil. Le cerveau, il se dit c'est sympa, on va recommencer. Et en fait, c'est là que normalement votre cortex préfrontal qui gère la conscience, on va dire, le backup un peu avec les règles, il va dire non là tu peux pas en faire une parce qu'il faut que tu ailles bosser. Et donc normalement en fait quand ça marche bien, on va se dire c'est vrai, faut que j'aille bosser, tant pis j'éteins le PC. Puis quand ça marche plus, justement les personnes qui souffrent d'addiction installée, et en fait juste ce système il fonctionne pas, c'est-à-dire que le cortex préfrontal va dire non faut que tu ailles bosser, et en fait ça va avoir aucun impact, la voie de communication en fait au niveau neuronal elle va être bloquée. Donc l'addiction en fait c'est pas juste un choix, c'est pas juste des gens qui font n'importe quoi, c'est vraiment une maladie neurologique. Et ça c'est pareil pour toutes les addictions, c'est la même chose avec l'addiction au tabac. De moins en moins vous verriez dire à quelqu'un qui fume franchement tu pourrais arrêter du jour au lendemain, fais un effort. C'est que c'est pas aussi simple que ça. Pour le jeu vidéo c'est pareil. Et alors vous parlez de solutions aussi, comment lutter contre sa propre addiction aux jeux vidéo. Quelles sont toutes les solutions que vous proposez? Il y en a plein en fait. Il faut savoir, déjà il faut savoir reconnaître le problème. Enfin, il faut savoir connaître le problème déjà, parce que si on ne sait pas que l'addiction aux jeux vidéo existe, on risque pas de se poser la question. Et après, il faut se poser la question pour soi, pour les autres. Quand on a des potes, qu'on voit qu'il y a des potes qui passent, dès qu'on se connecte sur Discord, ils sont toujours sur le même jeu tout le temps, quelle que soit l'heure, quel que soit le jour, et que on voit que ça a un impact sur leur vie. Il faut peut-être être là pour eux, leur demander si tout va bien en ce moment, parce que ça peut aussi être le symptôme d'autre chose. Et après, il y a plein de petits moyens
moyens et c'est à chacun de trouver son truc. Ça peut être se mettre des minuteurs, se mettre des jours off en se disant voilà, ce jour-là je bosse pas. Ça peut être se mettre le jeu vidéo comme récompense, genre d'abord je fais ça et une fois que j'aurai fait ça, et ben ok, si j'ai le temps, je m'accorderai le droit de jouer. Et ça, il n'y a pas de recette miracle, hein. C'est comme pour arrêter le tabac, hein. Il y a pas une solution miracle. Il y a plein de solutions. Je vais passer la parole à Kevin qui a assisté à toute ta conférence, donc il aura peut-être des questions un peu plus pointues. J'ai envie de dire un truc que j'ai remarqué, c'est qu'on peut se rendre compte qu'en fait il y a beaucoup de gens qui pourraient se reconnaître dans ça, mais au final qui n'y sont pas. Parce qu'en fait, moi je sais que d'expérience personnelle, en fait des fois je peux jouer aux jeux vidéo et je ne vais pas m'arrêter. Je jouais 6 heures, 7 heures, mais je sais que c'est pas une addiction parce que c'est de temps en temps et c'est quand j'ai envie de jouer. C'est juste que voilà, j'arrive pas à me mettre de limites et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Donc du coup je sais pas si vous avez quelque chose à conseiller par rapport à ça. Enfin je sais pas. Bah, la question en fait c'est est-ce que ça a un impact sur ta vie de tous les jours. En fait si c'est juste le week-end, une fois de temps en temps, et que juste en fait tu kiffes ta vie parce que tu regardes l'heure et tu dis ouais je m'en fous en fait, ou tu regardes pas l'heure. En fait si ça t'empêche pas de te faire tes devoirs, de te lever pour aller en cours, d'aller au repas de famille où t'es obligé d'aller parce que bah il faut y aller, j'ai envie de dire si tu te lèves quand même pour aller manger quand ta mère te dit à table, j'ai envie de dire enjoy quoi. C'est tout, en fait c'est ça qui est hyper important et ça encore une fois on en parle dans notre conf de demain avec Vlad Tapas sur handicap et pop culture. En fait tous les troubles psychiatriques, le premier critère de tout le trouble psychiatrique c'est qu'il faut que c'est un retentissement sur la vie globale, en fait sur le fonctionnement global. S'il n'y a pas de retentissement en fait on s'en fout, c'est-à-dire que par exemple si tu joues énormément, mais par exemple tu prends typiquement les gamers pro, c'est leur métier d'être gamer, ils ont absolument tous les symptômes, probablement tous les symptômes de l'addiction et pour autant en fait ça a aucun impact, enfin ça peut n'avoir aucun impact sur leur fonctionnement global, sur leurs relations sociales etc. parce qu'en fait c'est intégré à leur vie et du coup bah, dans ces cas-là c'est cool quoi, enfin c'est cool pour eux. Et à l'inverse il peut y avoir des situations où on s'enferme dans le jeu vidéo plus ou moins volontairement pour se couper du monde extérieur parce qu'il nous paraît trop gris, trop dark, trop difficile à vivre. Ouais, ça c'est typiquement, c'est pour ça que je parlais de savoir demander en fait et de savoir être là pour les autres parce que l'addiction, pas forcément l'addiction mais la surconsommation, enfin la consommation de jeux vidéo comme la consommation de n'importe quelle substance en fait, ça peut être secondaire justement à des troubles psy qui sont pas forcément une vraie dépression ou un vrai trouble anxieux généralisé, mais il peut y avoir une anxiété, un mal-être, des difficultés scolaires ou des difficultés, un pré-burnout, ce genre de choses qui vont faire que du coup la personne pour aller mieux va aller vers le jeu vidéo et risque de s'enfermer là-dedans. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir être vigilant à ça et puis prendre soin de ses proches et de ses amis et quand on voit justement qu'on a un proche qui passe des heures sur le jeu vidéo, de dire est-ce que tu es sûr que ça va en ce moment, tu veux pas qu'on aille boire un verre, et en fait une personne qui prend ça que comme une béquille, on lui propose d'aller boire un verre, elle va dire mais grave en fait j'ai besoin de parler, et en fait c'est comme ça qu'on va pouvoir être là les uns pour les autres.